Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons analyser une SCPI sans frais d'entrée, la SCPI Neo. Alors, normalement, les SCPI ont des frais d'entrée compris entre 8 et 12%. Ces frais servent à rémunérer la société de gestion et également les conseillers en gestion de patrimoine si l'investissement s'est fait via un conseiller en gestion de patrimoine. La SCPI Neo a été la première à changer ce modèle pour proposer une SCPI sans frais d'entrée. Donc dans cette vidéo, on va analyser cette SCPI, on va parler du rendement, de son positionnement sectoriel et géographique. On va également faire un gros focus sur les frais parce que tu vas voir que la réalité est un peu plus complexe qu'elle n'y paraît. À la fin de la vidéo, tu auras beaucoup d'éléments qui t'aideront à faire ton choix si tu hésites peut-être aujourd'hui à investir sur cette SCPI ou sur une SCPI sans frais d'entrée. Alors la SCPI Neo a été créée en 2019 et sa stratégie est, je cite, de développer l'investissement dans le renouvellement urbain au bénéfice du plus grand nombre. Alors c'est une définition assez large qui peut paraître au premier abord un peu marketing. On verra quelques investissements précis et pourquoi c'est pas si marketing que ça pour la SCPI Neo. Au niveau de sa capitalisation, c'est une SCPI qui affiche une capitalisation de 140 millions d'euros et la souscription ne cesse de progresser. Là, tu vois la collecte sur l'année 2020, collecte qui est déjà assez importante. Sur l'année 2021, cette collecte a encore davantage progressé. Par exemple, uniquement sur le 4e trimestre, il y a eu 32 millions de collectes. Au niveau de l'objectif de rendement de la SCPI Neo, il est fixé par la société à 5,5% et l'objectif pour l'année 2022 est même de 6%. Alors pour l'instant, les performances de la SCPI Neo ont été excellentes. On était à 6,5% en 2019, 6% en 2020 et 6,49% en 2021. Donc c'est pour l'instant une SCPI qui est toujours arrivée à atteindre ses objectifs de rendement. Alors la manière dont la SCPI Neo arrive à atteindre ce type de rendement, c'est par le recours plus important que les autres SCPI à l'endettement. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Au niveau géographique, maintenant, la SCPI Neo investit majoritairement en France à 63,1%, aux Pays-Bas à 21,9%, en Espagne à 9,5% et en Allemagne à 5,5%. Alors pour rappel, investir en France ou investir à l'étranger n'est pas du tout neutre d'un point de vue fiscal pour toi. Je t'ai fait une série de 4 vidéos et dans une de ces vidéos, je reviens vraiment sur cet aspect fiscal pour que tu comprennes bien la différence de fiscalité entre des SCPI qui investissent à l'étranger et des SCPI qui investissent en France et quel choix faire en fonction de ton profil, notamment en fonction de ta tranche marginale d'imposition. Donc si tu es intéressé pour accéder à ces 4 vidéos, eh bien tu as un lien en description. Au niveau sectoriel maintenant, c'est une SCPI qui investit à 89% dans les bureaux, à 5,5% dans les hôtels et à 5,5% dans des locaux d'activité. Pour rappel, la stratégie de la SCPI Neo, c'est la transformation urbaine. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que à patrimoine constant, cette répartition au niveau sectoriel peut être amenée à changer, tout simplement parce qu'il peut y avoir des changements de destination par rapport aux immeubles qui sont actuellement détenus et qui peuvent arriver par exemple en fin de bail dans 5 ans et qui pourront subir un changement, donc par exemple passer d'une habitation à des bureaux ou inversement. Donc à patrimoine constant, il peut y avoir un changement au niveau de cette répartition sectorielle pour cette SCPI Neo. Autre élément intéressant lorsqu'on va investir dans une SCPI, autre élément important à analyser, c'est le taux d'occupation financier et le taux d'endettement. Alors le taux d'occupation financier, il est excellent, vers les 99%, mais il ne faut pas oublier que c'est une SCPI jeune créée en 2019, et donc c'est lorsque les actifs arriveront en fin de bail qu'il faudra relouer, peut-être transformer ces actifs, qu'on pourra vraiment juger de cet indicateur. Au niveau du taux d'endettement, comme précisé auparavant, le taux d'endettement de la SCPI Neo est plutôt élevé. Alors il est plutôt élevé pour une SCPI, il reste relativement mesuré, mais pour une SCPI, il est plutôt élevé. Le taux d'endettement moyen pour les SCPI, il est plutôt vers les 15-20%, et pour cette SCPI, on est à 33%. Alors c'est un choix de la SCPI pour augmenter le rendement des biens acquis. Pour rappel, l'endettement, ça permet, tant que le rendement est supérieur au coût de l'endettement, eh bien d'augmenter justement le rendement du capital investi. Donc c'est une position choisie par la SCPI. Personnellement, je préfère des SCPI qui ont un taux d'endettement un peu plus faible, vers les 15-20%, parce qu'en période porteuse, il n'y a aucun problème à l'endettement, mais en période de contraction économique ou de baisse du marché de l'immobilier, eh bien, il y a des pertes qui sont également plus importantes quand il y a un niveau d'endettement plus important. Il faut voir la politique de la SCPI Neo lors des prochaines années, parce que j'imagine que la souscription va continuer à être importante, et donc une souscription importante, ça fait mécaniquement baisser le taux d'endettement de la SCPI d'un point de vue global, à condition bien sûr de ne pas se réendetter à l'achat de chaque actif immobilier. Alors maintenant on va parler d'un point primordial pour l'analyse de la SCPI Neo, bien entendu ce sont les frais. Donc cette SCPI, ça a été la première à supprimer les frais d'entrée, et a priori ça peut sembler être une excellente nouvelle pour les investisseurs. Mais on va voir que c'est un tout petit peu plus complexe que ça, parce que la SCPI Neo se rattrape sur d'autres types de frais, j'en parle tout de suite. Alors déjà, le premier point à noter, c'est qu'il y a une commission de retrait de 6% pendant 5 ans, donc tu ne peux pas faire d'aller-retour sur quelques mois ou même quelques années sans subir de frais.
C'est seulement à partir de la 6e année de détention que tu pourras vendre tes parts de SCPI sans que cette commission de retrait s'applique. Ensuite, deuxième point, la SCPI Néo applique une commission d'acquisition ou de cession des actifs immobiliers de 3,6% TTC. C'est beaucoup plus haut que la moyenne qui est plutôt vers les 1 ou 2%. Troisième point, la SCPI Néo applique une commission sur le suivi et le pilotage des travaux de 6% TTC. Encore une fois, c'est bien plus haut que la moyenne des autres SCPI qui est plutôt vers les 3,6%. Et enfin, dernier point, le plus important, la SCPI se rattrape grandement sur la commission de gestion annuelle qui est de 18% alors que la moyenne est plutôt vers les 10%. Donc on le voit, la SCPI Néo a certes supprimé les frais d'entrée, mais elle se rattrape sur d'autres types de frais. Alors il y a tout de même un avantage de ne pas appliquer ces frais d'entrée, c'est que la totalité de ton capital est investie, alors que pour les autres SCPI, ton capital est directement imputé de 10%. Alors pour préciser, le rendement communiqué par les SCPI inclut ces frais d'entrée, donc tu peux effectivement avoir l'impression de ne pas payer les frais d'entrée. Je t'avais fait une vidéo complète sur ce sujet parce que c'est vrai que ça peut être assez difficile de comprendre ces frais d'entrée et de comprendre en fait que quand tu investis 100 000 €, tu ne dois pas rajouter 10% pour payer ces frais d'entrée, mais que le rendement communiqué par les SCPI inclut ces frais d'entrée. Bref, j'ai expliqué tout ça sur une vidéo si c'est pas très clair pour toi, donc je te recommande de la regarder pour bien comprendre ces frais d'entrée. Un autre élément important à regarder lorsqu'on va analyser une SCPI, c'est la société de gestion derrière qui gère cette SCPI. Donc qui est cette société de gestion? Est-ce qu'elle gère d'autres SCPI? Quelle est la réputation de cette société de gestion? En l'occurrence, la SCPI Néo est gérée par Novaxia Investissement qui gère pour l'instant une seule SCPI, la SCPI Néo. Mais Novaxia est une société créée en 2006 qui est une société pionnière dans la transformation urbaine. On peut notamment citer dans ses grosses réalisations de transformation urbaine le projet l'ACPED qui a transformé d'anciens bureaux en hôtel 4 étoiles de 169 chambres, le projet Robespierre à Bagnolet avec la transformation d'une friche industrielle polluée en 396 logements. Plus généralement, tu peux retrouver les réalisations immobilières effectuées par la société Novaxia sur leur site. Ils ont déjà fait énormément de projets de transformation urbaine et ils ont gagné également beaucoup d'appels d'offres dernièrement. Donc il faut comprendre que c'est une société qui a une vraie expérience dans la transformation urbaine et c'est pour ça qu'en début de vidéo, je te disais que c'est pas qu'un slogan marketing. Alors le point noir à signaler tout de même, c'est la condamnation par l'AMF en novembre 2019 de Novaxia ainsi que de 3 de ses filiales. Alors si on veut rentrer dans le détail, précisément ce qui a été reproché par l'AMF à la société Novaxia, c'est plusieurs éléments. Des dysfonctionnements au niveau des relations entre Novaxia et les différentes filiales du groupe, de ne pas avoir respecté les limites de frais définies dans les prospectus de certains de ces fonds, d'avoir diffusé une information déséquilibrée au sujet des produits commercialisés, d'avoir manqué de diligence et de loyauté à l'égard de la mission de contrôle. Ce sont des faits qui sont reprochés à la société Novaxia avant la création de la SCPI Néo, donc on peut imaginer que ces griefs ont été corrigés par la société, qu'ils en ont pris en compte pour améliorer la gestion de leurs différents fonds. En tout cas, on peut l'espérer. Alors un point à lever également, et ce serait intéressant qu'il y ait une communication de la SCPI à ce niveau, c'est la baisse de la valeur de reconstitution entre 2020 et 2021. Pour rappel, la valeur de reconstitution, c'est la valeur des biens immobiliers détenus par la SCPI, augmentée par les frais d'acte pour reconstituer le patrimoine de cette SCPI, les commissions de vente et un peu de trésorerie également. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça permet de suivre l'évolution de la valeur des biens détenus par la SCPI. Et le point que j'ai remarqué quand j'ai épluché les 2 derniers rapports annuels, c'est qu'à fin 2020, la valeur de reconstitution était de 193,83 € et à fin 2021, la valeur de reconstitution de la SCPI était à 183,87 €, soit une baisse de 5%. Donc il y a eu une baisse de la valeur de reconstitution de cette SCPI, mais il n'y a pas eu pour autant une baisse du prix de part de la SCPI, parce que pour rappel, le prix de part de la SCPI doit être contenu dans la fourchette plus 10, moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution de la SCPI. En l'occurrence, le prix de part de cette SCPI est de 187 €, donc auparavant avec une valeur de reconstitution à 193,83 €, on était à plus 3,6% par rapport au prix de part, et maintenant avec une valeur de reconstitution à 183,87 €, on est à moins 1,7% par rapport au prix de part. On va conclure sur l'intérêt d'investir dans cette SCPI Néo et sur les éléments importants à regarder dans les prochaines années. Alors d'abord, on peut signaler que c'est pour l'instant une SCPI qui a toujours délivré un rendement très intéressant vers les 6% net. Ce qui est également rassurant, c'est que, comme je te l'ai dit en introduction, c'est pas qu'un slogan marketing, cette transformation urbaine, c'est une société qui a une vraie expérience dans le domaine. Un intérêt que je vois particulièrement aux SCPI sans frais d'entrée, c'est de pouvoir être un peu plus mobile avec son patrimoine investi en SCPI, de pouvoir éventuellement faire des arbitrages. Parce que par exemple, si aujourd'hui tu décides d'investir 50 000 € dans la SCPI Néo
et 50 000 € dans une autre SCPI, eh bien avec, en tout cas au bout de 5 ans de détention de cette SCPI Néo, tu peux vendre tes parts de SCPI et si le prix de part est resté fixe, tu récupéreras l'intégralité de tes 50 000 €, ce qui ne sera pas le cas avec une SCPI plus classique. Donc tu as une petite possibilité d'arbitrage. Après, il ne faut pas oublier que la liquidité des parts de SCPI est parfois faible. Là, en ce moment, c'est quelques semaines, donc c'est plutôt rapide, mais en fonction de la conjoncture, ça peut être plusieurs mois. C'est pas un actif idéal pour arbitrer, mais ça devient tout de même un actif assez intéressant pour arbitrer. Parce que si on compare à d'autres actifs, donc par exemple aux foncières cotées, où tu as une liquidité beaucoup plus importante, c'est-à-dire que tu as la faculté de vendre tes actions de foncières cotées très rapidement, et donc tu peux arbitrer très rapidement également, bien sûr, ton patrimoine, donc par exemple allouer tes actions, vendre tes actions de foncières cotées pour aller sur un autre actif. Mais le problème, c'est que tu as une corrélation qui est beaucoup plus forte avec le marché action, alors que pour les SCPI, on retrouve beaucoup moins cette corrélation. La corrélation est beaucoup plus forte avec le marché de l'immobilier et beaucoup plus faible avec le marché action comparativement aux foncières cotées. Donc ça devient tout de même un actif assez intéressant dans le but d'arbitrer, notamment avec la suppression de ces frais d'entrée. Globalement, je suis plutôt positif sur cette SCPI, dont la société de gestion a une grosse expérience en matière de transformation urbaine. Et il y a également l'intérêt de pouvoir arbitrer son patrimoine, même si en pratique, c'est très difficile d'arbitrer son patrimoine, c'est très difficile de vendre une partie de ses actifs pour le réallouer ailleurs, vers un actif qui a plus de potentiel, où tu vois un potentiel de croissance plus important. En pratique, c'est très difficile. Quand je dis en pratique, c'est pas le fait de le faire, c'est-à-dire de vendre tes actifs, mais c'est plus que l'être humain est très mauvais pour faire du market timing, pour savoir quand un actif va s'apprécier, quand un autre va baisser. On le retrouve d'ailleurs beaucoup sur le marché action, c'est pour ça que je te recommande une approche passive d'ailleurs sur le marché action. Il y a tout de même un point qui serait très important, et j'espère qu'il y a peut-être quelqu'un qui travaille à la SCPI Néo qui pourrait eh bien, nous donner des explications à ce niveau-là, et auquel cas j'épinglerai son commentaire. C'est cette baisse de la valeur de reconstitution entre 2020 et 2021, ça c'est quand même un point important à signaler et sur lequel des explications seraient les bienvenues. J'en ai pas trouvé sur internet, mais si vous avez des informations, n'hésitez pas. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je distribue notamment cette SCPI, je distribue la quasi-totalité des SCPI, en tout cas les SCPI les plus intéressantes du marché. Donc si tu veux bénéficier de mes conseils personnalisés, je t'invite à remplir le questionnaire juste ici. Je te rappelle que si tu fais les démarches seul ou si tu passes par un conseiller, tu payes exactement le même prix pour tes parts de SCPI, voire tu pourrais payer un prix plus faible pour l'achat de tes parts de SCPI. Donc je te dis peut-être à bientôt, je te souhaite toujours plein de réussite. C'était Benoît, ciao.